Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Ce vendredi soir, nous allons à Vincennes avec 14 partants, 2 poteaux de départ. Oh, un petit poteau, un potal, hein, comme on dit, pour le premier poteau, puisque ils sont que 2, vous le voyez. Il y a donc 12 chevaux qui rendent la distance. Bon, on va en parler de ça, entre autres. Hein. Plein d'infos à vous donner sur ces 14 partants, bien sûr, comme tous les jours, chers amis turfistes. Et puis, on verra quelles sont les bonnes bases, quel est mon préféré, et quels sont mes tocards préférés aussi. C'est important dans ce genre de quintet, hein, de trouver quelques belles cotes, ce qui fera, qui pourrait être intéressant ou non d'ailleurs. Et donc, je m'y suis attelé, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait le papier complet, j'ai vérifié mes notes récentes, bref, il y a pas mal de choses que j'ai fait. Alors n'oubliez pas de faire votre part, les amis, s'il vous plaît, de mettre le petit pouce, vous le savez, et puis d'essayer de partager cette vidéo au maximum pour faire connaître cette chaîne et mon site internet, bien évidemment, proleturfgratuit.fr. Merci à ceux qui m'aident dans cette quête, hein, j'ai envie de dire quotidienne. Merci à vous, vous êtes les meilleurs, vous m'aidez beaucoup, votre soutien est très très précieux, vous le savez. Et vous êtes quelques-uns, et de plus en plus d'ailleurs, à le faire. Merci à vous. Bon, allez, pensez à vous abonner d'ailleurs à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, let's go. On attaque ces 14 partants. Ce sont les chevaux d'âge, hein. On n'a pas les chevaux de 6 ans et ça peut tout changer. Hein. Chers amis turfistes, on le sait. Hein. En général, dans ce genre d'épreuve, tout le monde a snipé hein, pour être bien. L'engagement est bon presque pour tout le monde, on va dire. Hein. Donc, étudions tous ces partants. On va commencer tout d'abord par le premier poteau. Je vous le disais en introduction de cette vidéo, c'est pas terrible. Hein. Pourquoi? Alors, les chevaux, c'est pas mal, hein. Enzo de Carcy, Elton du Houtet, sont des chevaux plutôt réguliers, en forme. Le problème, c'est que d'aller revoir hein, toutes leurs dernières performances, ce sont des chevaux qui attendent, ce sont pas des démarreurs, ce sont pas des chevaux qui ont le profil pour aller devant comme ça et profiter de leurs 25 mètres. Voilà. Alors le 1 va-t-il prendre le dos du 2 ou inversement? Je pense pas qu'il y en ait un des deux qui aille comme un fou et qui emmène l'autre gratuitement, voilà. Donc, écoutez, sachez, pour rentrer quand même dans le détail, que Enzo de Carcy revient aux 3 clés après avoir été disqualifié sous la selle, mais c'est pas un souci. Il aime bien les longues distances. Le cheval n'a pas été ridicule à Vincennes cet été, donc voilà. Alors, si jamais vous avez un scénario de course hein, où le deuxième poteau fait n'importe quoi et les laisse faire ce qu'ils veulent devant, pourrait tenter ce 1, mais à ce moment-là, vous mettrez aussi le 2, qui est un cheval très régulier, qui reste sur une bonne sortie d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est pas un démarreur. Voilà, c'est vraiment pas un démarreur, mais bon. Voilà, donc vous l'aurez compris, je n'ai pas gardé le 1, je n'ai pas gardé le 2 et je n'ai pas gardé le 3. On passe aux 25 mètres avec ce cheval qui est ferré et qui fait une grande entrée après 2 ans d'absence. Emoji rouge sur le trot de la part de Vincent Martens, son coach. Pour toutes ces raisons, même si, attention, hein, Aaron Parker, c'est un super cheval, hein, grande qualité, il est en retard de gain, bien sûr. Bon, j'ai l'impression qu'on va pas lui faire mal aujourd'hui, c'est mon impression. Après, vous pouvez en avoir une autre, hein, les amis. En tout cas, pour ce qui est de ma part, je ne l'ai pas gardé. Allez, passons au numéro 4, Isis Form. Alors, je parlais de trouver les bons tocards hein, aujourd'hui. C'est une fille du noyer qui est dans ses gains. Alors, c'est-à-dire qu'on n'est pas en retard de gain, mais qu'on n'est pas non plus en avance. Bref, l'engagement est pas si mauvais que cela, je trouve, vu le lot globalement, et qui est plutôt abordable. Voilà, le cheval a montré des progrès. Vous savez, j'aime bien ces musiques, hein, ces performances qui avancent, hein, puisque les musiques, dans l'ordre de la ligne du temps, se lisent à l'inverse, hein, vous le savez. Hein, donc, 9e, puis disqualifié, c'est le D que vous voyez, puis pas classé, c'est le 0 que vous voyez, puis 6e, peut-être un petit peu de mieux, oui, et puis 4e la dernière fois, donc, et encore du mieux, on est déféré des 4. Bon, on sait que William Bijon ne fait pas le fort en course, hein, il va faire probablement une course sage, mais avec un déroulement favorable, ça peut être la grosse cote à l'arrivée. C'est un peu le même cas de figure pour le numéro 5, Happy Danover, qui est en forme et aime Vincennes. Voilà, malgré la distance à rendre, il garde son mot à dire pour les places. Hein, voilà. Hein. D'ailleurs, comme sa 5e place l'avant-dernière fois, c'était dans le prix Cléomède. Voilà, c'était ici même, hein, à Vincennes, en septembre.
Donc bah voilà, c'est un gros outsider, mais pas impossible. Passons au numéro 6, Philo Smiling, que je n'ai pas gardé. Il n'a pas démérité en 2025, tout en montrant ses grosses limites dès lors qu'il affronte des lois un peu costauds. Bah, c'est le cas ce soir, hein. Donc pour une petite allocation, c'est pas impossible. Le cheval est en mode course, hein, il n'est pas en mode petit tour de chauffe. Mais bon, ça me paraît dur d'être mieux que cinquième si les favoris déçoivent, hein. Bon, je n'ai pas gardé. On passe au numéro 7, Intouchable, pour qui je me suis noté en gros, hein, sur mon petit calepin, tout ou rien. Voilà, c'est mon avis après avoir étudié ce cheval, la déclaration aussi de son coach, et quelques infos supplémentaires. Le cheval retrouve, hein, le sulky, après avoir fait quelques courses au monté. Bon, il possède un petit brin de qualité, hein, ce cheval en bonne condition selon son entraîneur sur Génie Course, hein. Sachez qu'Antoine Marion pense que son pensionnaire est capable de se racheter et même de viser le podium. Alors ça, c'est pour son avis à lui. Pour ma part, je le trouve assez peu constant. Il a parfois des lignes qui lui laissent une belle chance, c'est vrai. Donc, bah, au final, tout bien pesé avec Mathieu Abrivard. Je pense à un tout ou rien pour ce numéro 7. Passons au numéro 8, Hold Up du Dijon. Bon, je suis un poil rassuré avec Hold Up du Dijon. Je dois dire que ça s'est quand même très mal passé depuis un an. Maintenant, la dernière fois, il y a peut-être eu la lumière au bout du tunnel, hein, pour ce qui est de sa fin de course, qui était bonne. Voilà, donc bah écoutez, alors ça, par le passé, c'est un cheval qui a souvent été la note en retrait, donc c'est vraiment pas une valeur sûre. Par contre, je pense qu'il faut le tenter, car sa cote devrait être très sympathique aujourd'hui. Voilà, alors après à Franck Nivard de lui offrir le bon parcours d'attentisme comme il aime, il est en mode sport, j'ai senti son entourage plutôt confiant, même si le cheval peut pas aller faire le dur. Sachez que quand même, hein, son ultime course a eu lieu face à des 6 ans. Bon, globalement, il y avait presque la moitié des partants qui avaient 6 ans. Donc là, je le rappelle, on n'a pas les 6 ans, ce sont les chevaux de 7 ans et plus, hein, aujourd'hui. Donc bah voilà, tout ça pour dire que ça peut être le tocard du jour. On verra ça un peu plus tard. Passons au numéro 9, Imberland. Bon, je vous en ai parlé beaucoup de ce cheval, hein. Mis à part un coup de théâtre, hein, comme l'avant-dernière fois où il a fini seulement quatrième parce qu'il s'est montré fautif après 100 mètres et se retrouvait super loin. Bon, c'est de toute beauté, hein, il a gagné 3 quintés plus depuis juin dernier, hein, donc juin, juillet, août, septembre, 4 mois, bah, c'est beau. Et puis bah, sans compter évidemment les nombreuses places qu'il a pris, tout le temps dans les 5. Donc bon, bah écoutez, voilà, ce cheval-là, c'est le cheval de la course pour moi. Même le favori me fait pas peur, hein. Voilà, s'il faute pas, voilà, sauf coup de théâtre, et c'est possible, aux courses on en aurait vu d'autres, hein, évidemment, mais je lui mets plein d'étoiles. Ce numéro 9, c'est mon préféré. Je lui ai mis plein d'étoiles, bien sûr, sur mon petit papier, et puis bien sûr dans mon article sur pronoturgratuit.fr, hein, vous savez où je mets un indice de confiance pour ma première base. Et ben lui, il en a plein des étoiles. Allez, passons au numéro 10, Hollywood Dubois, qui vient d'effectuer une rentrée sans ambition, mais qui trouve un bel engagement ce vendredi. Je pense que son entourage ne fait pas appel à Mathieu Mottier pour rien. Voilà, le cheval est devenu quand même moins fiable, hein, avec les années. Le poids des ans, peut-être quelques douleurs articulaires, là c'est moi qui spécule, hein, mais c'est souvent ça, hein, pour les vieux chevaux, les vieux trotteurs. Voilà, donc bah, quand il se sent bien, voilà, il était bien soigné, etc., qu'il fait un peu de plage, ça va un peu mieux, un peu de piscine. Puis bon, après ça va un peu moins bien. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme nous les petits vieux. Je voilà, hein, quand il pleut, on a un peu notre arthrose qui se réveille. Bah voilà, c'est un peu... Ouais, ce genre de choses. Donc peu fiable, mais capable, hein, tout à fait, de terminer dans les 5 premiers, ce numéro 10, hein, avec un bon parcours, et s'il se sent bien dans ses bottes. Passons au numéro 11, Hyacinthe DJAP, qui est un mâle, hein, je le rappelle. En plus, je dis pas ça pour rien, parce que moi, à chaque fois, je pars sur une jument, mais non, c'est un hongre en plus, hein, voilà, hein. Donc c'est un hongre de 7 ans, donc l'engagement est très bon, puisque c'est l'un des plus riches au départ et le plus jeune, enfin, l'un des 7 ans au départ, en tout cas. Voilà, il a déjà été confié à Eric Raffin en dernier lieu, alors il avait réussi à devancer, hein, avec beaucoup de chance, Imberland, le numéro 9, donc la ligne mène vers lui, c'est vrai, mais enfin bon, c'était une ligne chanceuse, je le répète, ce jour-là, Imberland s'est montré fautif comme rarement, bon, ce qui lui coûte un meilleur classement. C'est une ligne super, mais un peu en trompe-l'œil. Maintenant, pour les places, c'est un joli choco à mettre, hein, je pense. Ce numéro 11, Hyacinthe DJ App, mérite quand même un bon crédit. Le 12, Dialto Dertal sera le favori. Alors, c'est logique. En tout cas, pour faire l'arrivée dans les 5 premiers, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, Théo Duval d'Estaing, dans son interview sur Equidia, précise, je cite l'interview sur Equidia, si le parcours est bon, il va terminer dans le Quintet Plus. C'est une bonne base de jeu pour les turfistes. Fin de citation. Bon, bah écoutez, pour ma part, je le vois dans le quintet du jour gagnant.
mais pas forcément premier, car vu ses meilleurs chronos sur longue distance à Vincennes, bah, je pense qu'il peut être battu. Je le vois même battu par Imberland si Imberland a un bon parcours. Après, voilà, si Imberland il est en troisième épaisseur et que Yelto Dartas est dans son dos, sort dans les 100 derniers mètres, voilà, faut pas te dire ah t'as vu il l'a battu. Bon, voilà. Je pense que en cas de course équivalente, en cas de parcours équivalent, je pense, c'est mon avis, que Imberland est meilleur que Yelto Dartas, c'est mon avis. Hein. Il n'engage que moi, évidemment, les amis turfistes, en tout cas. Vous aurez bien compris que j'espère bien que le 9 va gagner hein, aujourd'hui. Donc bon, voilà, m'en voulez pas s'il gagne pas, hein, je serais déçu de toute façon. Hein, donc voilà, espérons que je sois content, si, en tout cas si vous me suivez. Bref, revenons à ce 12. Bah voilà, c'est une base de jeu pour jouer au Quintet Plus. Voilà, je pense que ça résume bien ma pensée. Passons Furioso Flini qui reste sur une bonne prestation dans le relevé prix Bernard Lequelec ou un certain Indy Dark me faisait très plaisir, soit dit en passant. Bon, le cheval est déféré des 4 pour la troisième fois de sa carrière seulement, c'est un Hongre de 10 ans, il trouve une rare occasion de jouer un bon rôle dans les quintés plus, hein, ce vendredi, ce cheval, parce que, voilà, hein, il a très peu d'engagement comme ça, où l'opposition est un peu moins forte que d'habitude, hein, aujourd'hui, que lors de sa 9e et de sa 6e place récente, en tout cas. Bref, alors après la stratégie défensive, hein, on va dire ça comme ça, d'Esteban de Jésus aux manettes aujourd'hui, avec cette stratégie, il faudra de la chance. Voilà, si vous jouez en simple ce numéro 13, c'est que vous êtes chanceux en ce moment. Voilà, si ça se passe comme dans un rêve, il peut terminer payé hein, dans les 3 premiers. Bon, maintenant, il faut que ça se passe vraiment comme super bien. Hein. Maintenant, si ça se passe, on va dire, à peu près normalement, je le vois quand même finir à l'arrivée dans les 5, mais plutôt pour les places. Voilà, vous savez tout sur ce numéro 13. Alors, on termine par le 14, si vous le voulez bien, les amis. Grèze, ce numéro 14, qui en 2025 alterne le trot monté et le trot attelé avec de la réussite seulement sous la selle. Bon, aujourd'hui, vous le savez, c'est du trot attelé. Voilà, le cheval est courageux, alors il vise une petite place. Maintenant il est déféré des 4, et puis l'engagement évidemment attire l'œil. C'est le genre de chevaux que je vais mettre dans mon champ réduit sur le ticket où je pars avec des bases. Tiens, en parlant de bases, les amis turfistes, il est temps de passer au choix. C'est parti, avec Imberland, le numéro 9. Je l'ai dit, je pense que c'est le meilleur. Aujourd'hui, je lui mets plein d'étoiles sur mon site et c'est justifié au papier. Voilà, la seule déception, petite déception qu'il a causée cette année, hein, presque cette année, en tout cas depuis juin, c'est une 4e place où, coup de théâtre, hein, il a été fautif après quelques mètres de course. Voilà, donc sauf coup de théâtre, ce qui arrive quand même aux courses, hein, malheureusement, enfin, ou heureusement, selon comment on voit la chose, de quel côté du ticket on est. Mais en tout cas, ce cheval-là, c'est le cheval de la course. Il a gagné 3 quintés depuis juin. Le 4e lui tend les bras. Maintenant, les courses restent les courses. Et puis, il faudra évidemment battre et donc avoir un bon parcours quand même aujourd'hui pour battre Yalto Tars, le numéro 12. Hein. J'ai rarement senti Théo Duval d'Estaing aussi confiant. Hein. Je vous ai relayé son interview dans cette vidéo. Voilà, hein, il a tout dit. Moi, je rajouterais pour ma part que c'est une bonne base de quintet en théorie, mais que, voilà, en première place, je le vois battu, hein, si la course est régulière, entre lui et Burland, c'est mon avis. Donc, on garde quand même ce 12 pour jouer au quintet plus, bien sûr. Enfin, je le garde, moi, en tout cas. Hyacinthe, oui, je le garde sur un premier ticket, on verra sur le deuxième. Hein. Hyacinthe Diap, le numéro 11. Eh ben oui, ça pourrait être un joli choco, le cheval est régulier, en forme, même un peu sur la montante. Eric Raffin s'est fait la main en dernier lieu, même s'ils ont devancé ensemble Imberland. Je pense qu'une revanche d'Imberland aujourd'hui est largement jouable. Mais bon, une bonne place, une bonne base à mettre 3-4e sur 3e, 4e base. Ce numéro 11, c'est pas mal. Sur un ticket avec 4 bases, on peut tenter de spéculer avec Hold Up du Dijon, le numéro 8. Bon finisseur, qui a traversé un peu le désert, mais vient de remontrer le bout de son nez en retrait, en terminant 6e, mais surtout, l'impression visuelle était bonne, ce qui n'a plus été le cas depuis longtemps. Donc, pour cette raison, allez, on peut tenter ce numéro 8 sur l'un de nos tickets. En tout cas, c'est ce que je ferai moi. En 4e base. 9, 12 et 11 sont les chevaux que je préfère. Bah oui, c'est marqué. Voilà, pour les raisons qu'on vient de voir ensemble. Ensuite, le 8, ça peut être spéculatif pour une 4e base. Ça peut se tenter.
Ensuite, il faut penser à Hollywood Dubois, le numéro 10, non, le 13, pardon, Furioso Fellini, dans l'ordre de mon prono. Oui, là, ça, c'est une chance super régulière, ce 13, hein, mais il faut de la chance dans le parcours. Hein. Voilà, je le répète un peu, mais bon, voilà, avec ce genre de drive, il faut que ça se passe très bien. Par contre, l'engagement est de toute beauté, comme on dit. Ensuite, je mets Hollywood Dubois, le numéro 10, donc avec Mathieu Mottier, peut-être pas pour rien. Ensuite, vous le voyez, je mets le 4, Iris Forme, ce numéro 4 avec William Bijon, et sur la montante d'une fille du noyer que j'aimais bien en plus. Voilà, peut-être pour ça que finalement, parmi les nombreux outsiders qui peuvent être 5e, j'ai glissé ce numéro 4, et puis je me méfierais pour les champs réduits également du 5, Happy Danover. Bon, c'est de la petite chance, de même que le 14, Grèze, même si c'est pas du monté aujourd'hui. Sachez que ce 5 et ce 14, sur l'un de mes tickets, sur celui où je pars avec 4 bases, hein, je les mettrai dans le champ réduit. Bon, l'indice de confiance est très bon, 8 sur 10, hein, il n'y a que 14 partants. Normalement, il y a quelques bons chevaux en base. Donc voilà, ça peut bien se passer. Maintenant, l'indice de confiance est de 8 sur 10, c'est-à-dire qu'il n'est pas de 10 sur 10. Donc restez bien sûr toujours raisonnable et jouez bien sûr responsablement. Voilà, les amis turfistes, pour le quintet de ce vendredi. Je vous souhaite bonne chance. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Pour le reste, ça se passera bien sûr sur mon service VIP, avis aux amateurs. En attendant, allez, je vous dis bon jeu pour ce vendredi. N'oubliez pas le petit pouce, le petit boost sur la vidéo YouTube si vous avez un petit boost cette semaine encore. Et bien sûr, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao, c'était Simon.